est avec Philippe Jobin. Philippe, vous êtes l'artisan derrière la maquette du pont Tessier. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point les détails sont là. Parlez-nous un peu du processus de création. Ben oui, en fait, c'est un ami qui travaille ici sur le CA de la Maison Plamondon qui parlait d'une exposition, puis qui m'a dit on manque un petit peu d'archives ou de matériel pour mettre dans l'exposition. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une maquette? Ben, écoute, l'occasion en or pour moi de m'impliquer puis de faire un petit quelque chose sur un élément du patrimoine raymondois qui, selon moi, est un gros morceau. Fait que c'est sûr que j'ai dit oui tout de suite, embarqué dans le projet. La façon que j'ai travaillé, comme il n'y a pas de plans originaux qui existent, j'ai travaillé avec quelques mesures, mais tout le reste, en calquant à partir, il y a quand même beaucoup de photos, même des vieilles photos. Ce qui est étonnant, c'est que la structure est restée toujours la même depuis, il va y avoir 130 ans cette année, le pont. Et c'est ce qui fait en sorte que le pont se démarque un peu. Oui, puis il a été super bien conservé par les générations qui nous ont précédés. Puis donc, travailler avec des vieilles photos, même avec des photos que moi j'ai prises, je pouvais vraiment superposer les photos puis calquer à la mesure près. On parle de mesure. Ça vous a pris combien de temps? Combien d'essais? Les matériaux? Parce que moi, si j'essaie de faire ça, ça va être comme un meuble Ikea, ça ne fonctionnera pas, là. Je dirais, c'est difficile de compter combien d'heures j'ai mis, mais je dirais que ça a pris peut-être un mois de travail, mais par les soirées puis par les temps libres. Là, fait que c'est quand même pas si volumineux comme travail. Parce que quand on regarde le pont, c'est pas compliqué dans le fond. Hein, il est symétrique, autant des deux côtés de ces deux arches qu'en longueur. Donc, le travail était de prendre des mesures, finalement, juste sur le corps de la structure. Puis le reste, finalement, juste des effets miroirs. Et puis, maintenant, il y a toutes sortes de technologies qui existent pour nous aider à faire la découpe. Ce que je dois dire, c'est que le pont est tout en carton. Carton et bois. On parle évidemment de la maquette. La maquette, oui, évidemment, on parle de la maquette. Donc, la matière que j'ai utilisée, moi, c'est du carton. Même les petits rivets qui sont simulés sont créés par exactement la même technique qui est utilisée pour faire du braille, c'est-à-dire enfoncer le carton. Donc, je me suis fait un petit outil moi-même pour créer chacun des petits rivets. Là. Donc, le nombre de rivets qui est dessus actuellement, c'est le nombre réel de rivets qu'il y a sur la structure au-dessus. C'est exact. Ah ben oui, parce que c'est assez mathématique. Là. Le pont est construit d'une façon très mathématique. Donc, il s'agit juste d'avoir finalement le modèle d'une seule arche. Puis après ça, on la répète 12 fois pour chacune des arches. Même chose pour chacun des petits rivets qui sont là. Fait que c'est... Monsieur Jobin, ce qui est impressionnant dans votre parcours, vous me l'avez dit avant l'entrevue qu'on fait présentement, vous êtes graphiste à la base. Moi, je pensais que vous étiez sculpteur avant de faire notre pré-entrevue. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment vous en êtes rendu ici? Ben oui, écoute, c'est sûr que faire de la maquette, c'est pas si loin que de faire un logo, par exemple. Comme je te disais tantôt, j'ai un outil qui me permet de faire de la découpe de carton. Donc, le logiciel que j'utilise pour faire les logos, c'est le même que j'ai utilisé finalement pour dessiner la structure de mon pont. Puis après ça, j'ai juste à faire print finalement. C'est pas loin. Vous pouvez refaire le son, là? Ah, le son que ça fait! Ah. Le pink! Le pink! Oui, mais je te dirais que c'est comme un couteau qui se déplace sur du carton. Fait que c'est un super son. C'est un son super agréable. Je te dirais que le plaisir, c'est comme un photographe qui fait une photo puis qui développe sa pellicule après. Je te dirais que j'avais un petit peu la même sensation à chaque fois. Je travaillais les petits éléments, je les dessinais sur mon ordinateur, je les envoyais en impression, puis là, la satisfaction de voir sortir ça sur un carton, puis de pouvoir l'assembler après. Écoute, ça a juste été des heures de plaisir. Je n'ai pas compté mon temps pour le faire. Ça a juste été super agréable à faire. Quand on fait de la création. Mais Philippe Jobin, bravo, vraiment, c'est une très belle maquette. Merci pour l'entrevue. Merci à toi.
Alors, je souhaite la bienvenue à M. le maire, Daniel Dion, M. le député, Vincent Caron, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs. Un pont qui traverse le temps. Vous avez vu ça sur notre carte postale qui met en vedette le pont Tessier pour ses 130 ans d'existence. C'est un pont qui n'a pas encore de nom. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est pour ça que maintenant j'en parle et je vais l'appeler notre pont. Puisque ce soir, la cérémonie vise bien sûr à commémorer les 130 ans du pont, mais en même temps, ça a comme but de lui donner un nom. Pour l'instant, il n'est qu'un numéro dans les archives du gouvernement. Alors ce soir, nous allons lui donner un nom à notre pont. Simplement rappeler, avant de passer la parole à M. le maire, que le pont fut béni et inauguré le 15 octobre 1889, 130 ans, en présence du curé François Bergeron, du premier ministre Honoré Mercier, qui, paraît-il, était venu à ce moment-là par train de Québec, du député provincial Jules Tessier et du maire M. Joseph Linteau. C'était il y a 130 ans. Alors, il y en a passé du temps depuis ce temps-là, et notre pont n'avait toujours pas de nom, et j'invite M. le maire à venir le baptiser, voilà. Pas une fois, M. le maire va se sentir un peu curé. Avec un marque de curé, oui. Alors, merci, M. Tremblay. Alors, justement, aujourd'hui, bienvenue à cette commémoration du 130e anniversaire du pont Tessier. Alors, bienvenue tout le monde. Ça fait 130 ans aujourd'hui, c'est le 15 octobre 1889, comme disait M. Tremblay, que mon prédécesseur, le maire Joseph Linteau, inaugura ce pont en grande pompe. Ce pont venait remplacer le pont Rouge. C'est un pont en bois, aussi appelé par les citoyens pont de la misère ou pont maudit, car il nécessitait des réparations coûteuses et récurrentes, en partie causées par la descente des glaces à chaque printemps et les inondations. Pont Rouge rimait avec dépassement de budget. Vous savez ça, que les maires n'aiment pas tellement ça. Alors, il fallait donc solutionner cette problématique générale des ponts fabriqués en bois. C'est à ce moment que le gouvernement provincial d'Honoré Mercier instaura la nouvelle politique des ponts métalliques et nomma Gérard Maquet directeur de la construction de ces nouveaux ponts en 1887. C'est sous cette politique que la compagnie Dominion Bridge, Company Limited, construisit notre pont en 1889. Le premier ministre Honoré Mercier, comme on le disait tantôt, arrivé par train de Québec, assista à cette inauguration et le curé François Bergeron procéda à sa bénédiction. Les citoyens lui donnèrent le nom de pont Tessier en l'honneur du député provincial du temps, M. Jules Tessier. En réalité, le pont ne fut jamais nommé officiellement jusqu'à tout récemment et porta le numéro 06-182 auprès du ministère des Transports. Au printemps dernier, la Société du patrimoine de Saint-Raymond a demandé au Conseil de ville de faire des démarches pour citer le pont et le nommer officiellement pont Tessier. Le pont Tessier est le seul spécimen de pont à poutre Schroeder qui sert encore à la circulation en Amérique du Nord. Après avoir constaté le potentiel patrimonial élevé de ce pont en structure d'acier unique et considérant son indice patrimonial très élevé, selon la grille d'évaluation du ministère des Transports, nous avons entrepris des démarches pour citer le pont et le nommer officiellement. Les ponts à valeur patrimoniale sont actuellement en réévaluation par la Direction régionale des structures du ministère des Transports et un nouvel indice patrimonial sera mis à jour et disponible sous peu. Alors, on va avoir une nouvelle cotation pour notre pont. Après avoir envoyé une demande auprès de la Commission de toponymie du Québec, la Ville a reçu l'attestation d'officialisation du nom de pont Tessier suite à la décision rendue par la Commission le 27 septembre dernier. Alors, c'est officiel, on a maintenant un nom. Aussi, la Ville de Saint-Raymond a adopté le 11 octobre 2019 le règlement 684-19
règlement citant la citation du pont Tessier comme bien patrimonial conformément à la loi sur le patrimoine culturel. La Ville doit maintenant prendre les mesures. Oui. Maintenant, la Ville doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien. Alors, cette nomination, cette citation sont de bien beaux cadeaux pour le 130e anniversaire du pont Tessier. Qu'en pensez-vous? Bravo. Merci à la Société du patrimoine de Saint-Raymond, particulièrement à Aline Beaupré et Christiane Huot, pour leur travail de recherche. Elles nous ont fait découvrir le pont par leur chronique et par la réalisation du panneau d'interprétation qu'on va voir tout à l'heure. C'est un très beau legs à nos citoyens et à nos visiteurs. Merci aussi à Étienne Saint-Pierre, coordonnateur à la culture et au patrimoine de la Ville, pour ses démarches et son support dans ces reconnaissances du pont Tessier. Alors, le pont Tessier, un héritage culturel à conserver. Merci. Je vais vous garder. Okay. Merci, Monsieur le maire. Alors, j'inviterai Mme Lynne Beaupré et Christiane Huot à venir dévoiler avec Monsieur le maire le nouveau panneau historique du pont. C'est donc bien le fun. Comme ça. Christiane, oui, il faut... Bon, on va en reprendre d'autres tout à l'heure, officiellement. Parfait. Maintenant, ces deux dames vont nous présenter quelques extraits de ce que vous allez retrouver sur le panneau historique. Qu'est-ce qui ressort de plus typique, là. Alors, j'invite Lynne et Christiane. Donc, la Société du patrimoine de Saint-Raymond, qui existe depuis novembre 2002, est un organisme qui est parrainé par la Ville de Saint-Raymond. Selon la Charte, les buts de la Société du patrimoine sont, premièrement, faire connaître, promouvoir et diffuser l'histoire de Saint-Raymond. Deuxièmement, conserver des archives et en favoriser l'accès à toute la communauté. Et troisièmement, encourager la conservation des lieux et des biens historiques. En 2019, pour souligner le 130e anniversaire du pont Tessier, différentes activités ont été présentées, dont une exposition de photos à la Maison Plamondon avec une maquette de Philippe Jobin, la microbrasserie Le Roquemont qui a nommé une de ses bières la Pont Tessier. Il y a eu l'impression d'une carte postale souvenir, un concours de photos ouvert au grand public. En collaboration avec le service des loisirs, il y a eu la présentation d'une conférence de M. Jean Lefrançois, un employé du ministère des Transports du Québec, le dimanche 29 septembre lors des Journées de la culture. Il y a eu 8 chroniques publiées dans le journal Le Martinet. Il y a eu l'ajout d'un panneau au parcours historique qui est dévoilé aujourd'hui. Ce 7e panneau sur piédestal du parcours historique contient, entre autres, des informations sur les moyens utilisés pour traverser la rivière Sainte-Anne des débuts de Saint-Raymond jusqu'à la construction du pont Tessier. Premièrement, il y a eu les bacs, au nombre de 3. Ils étaient également nommés bateaux-passage des chalands. Ces menues embarcations naviguaient avec lenteur et difficulté à travers les billots et les pitounes au temps de la drave sur la rivière. Sur le panneau, une petite carte indique où étaient situés les bacs. Deuxièmement, c'était une traverse à gué qui avait été demandée par les paroissiens en juin 1858. À l'endroit choisi, la rivière était peu profonde pour placer des pierres de gué afin de traverser à pied, à dos d'animal ou en voiture. Il devenait impossible d'utiliser la traverse à gué lorsque le niveau d'eau de la rivière montait. Christiane? Quelques mots sur le pont Rouge. Réquisitionné depuis 1865, un pont en bois est construit en 1875. Les extrémités reposaient sur 2 culées de pierre avec un pilier au milieu de la rivière qui soutenait les 2 arches. Comme il était peint en rouge, on le nomme Pont Rouge. Plusieurs l'appelaient aussi le pont de la misère. Daniel vous a expliqué tantôt là, pourquoi. À chaque extrémité du pont, des affiches étaient placées avec l'inscription « Défense de trotter ». Circulation à droite,
afin d'user le plancher du pont également, sous peine d'amende. Je regardais tout à l'heure, je me demandais si notre petite carriole avait bien fait ça. Maintenant, le pont Tessier, un pont qui traverse le temps. Les ponts en bois occasionnaient d'importants coûts d'entretien pour les municipalités. Ils étaient vulnérables, avec de longues portées, et la pourriture les endommageait en moins de 15 ans. Avec l'arrivée du chemin de fer en 1880, ce qui stimula beaucoup l'économie et la prospérité de la communauté, un nouveau pont plus durable devenait nécessaire. Le fait que les ponts métalliques étaient plus économiques, en tenant compte de leur durée de vie, et plus simples à ériger, incita le gouvernement du Québec en 1887 à lancer la politique des ponts métalliques. Ces ponts étaient également plus légers et pouvaient supporter des charges plus lourdes que le bois. L'ingénieur Gérard Maquet retient le type de poutre Schwedler pour la structure du pont métallique. Suite à l'appel d'offres, c'est la compagnie Dominion Bridge qui dépose la soumission la plus basse et qui obtient le contrat qui a été signé le 14 décembre 1888, un contrat au montant de 6 900 $. Le gouvernement de l'époque a exigé que la municipalité participe financièrement à la construction du pont métallique. Cette participation a été déterminée à 1 740 $, soit le montant que la municipalité aurait dû payer pour la reconstruction d'un pont en bois afin de remplacer le pont rouge. Enfin, la paroisse de Saint-Raymond pouvait se vanter d'avoir un des beaux ponts du comté. Ce pont fut béni et inauguré le 15 octobre 1889 en présence du curé François Bergeron. Je pense que vous allez le savoir, ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Du premier ministre Honoré Mercier, arrivé par train spécial de Québec, du député provincial Jules Tessier et du maire Joseph Linteau. Le coût de la réception lors de cette inauguration fut de 117,45 $. On peut affirmer que le pont Tessier à Saint-Raymond est aujourd'hui le seul spécimen Schwedler praticable qui puisse être observé de l'Atlantique au Pacifique. Merci. J'invite maintenant M. Caron à venir nous dire un petit mot pour clore la rencontre. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames. Ben vraiment, je suis heureux d'être ici et puis honoré de 130 années plus tard, de venir participer à ce bel événement. Quand je suis arrivé à Saint-Raymond, j'ai souvent vu des photos du pont bien animé. Il y avait toutes sortes il y avait le marché aux puces qui se tenait et tout ça, et puis le pont bien fleuri et ça m'émerveillait à chaque fois. Et aujourd'hui, je suis heureux qu'on puisse lui donner un nom, bien que ce nom-là soit une surprise pour personne, parce que depuis de nombreuses années, on appelle le pont Tessier sans qu'il soit officiellement nommé. Ce pont, vous l'avez dit à plusieurs reprises, a traversé le temps avec fierté. Et je me souviens aux dernières inondations, à la dernière période où on a évité les inondations finalement, avoir passé beaucoup d'heures sur ce pont à observer les glaces avec beaucoup de gens de Saint-Raymond. Donc c'est un lieu de rencontre pour les bonnes, les moins bonnes occasions, mais qui nous permet de passer de bons moments aussi via l'Agora du Pont Tessier et tous ces beaux spectacles qui sont donnés. Je sais pas, vous étiez bien à l'aise vous avec le micro, mais moi c'est comme je me sens. Non, il va très bien. C'est juste que c'est moi qui suis mal positionné. Écoutez, je voulais bien entendu saluer la municipalité pour tout le travail qu'elle effectue depuis de nombreuses années pour valoriser ce pont. Vous avez parlé, Madame Huot, il y a quelques instants, des moyens qui avaient été accordés à l'époque pour construire un tel pont. Aujourd'hui, il faudrait y ajouter bien des zéros. Il faut absolument tout faire pour protéger ce patrimoine qu'on a ici à Saint-Raymond. Vous le disiez aussi, un patrimoine unique dans la province, mais unique au Canada. Ce qui est important aussi de noter, c'est que 130 années plus tard, ce pont soit toujours utile
bien utile même, au point que la municipalité a décidé de l'ouvrir dans l'autre sens à certaines occasions. Saint-Raymond est devenu une destination prisée par tous les amateurs de vélo de montagne. Et ce pont-là, eh bien, qui aurait pu croire il y a 130 ans qu'on pourrait encore le solliciter pour permettre un écoulement plus fluide de la circulation. Alors, bravo à toutes et à tous, bravo bien entendu à la Société d'Histoire et à toutes celles et ceux qui contribuent à faire vivre aussi cette belle organisation. Je lis avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'écrit dans le Martinet, mais aussi tout ce que vous faites depuis de nombreuses années. Alors, bon succès à toutes et à tous dans ce que vous ferez encore pour le patrimoine et dans l'intérêt de Saint-Raymond. Et puis, j'imagine que d'autres festivités pourront suivre dans 150 ans ou 200 ans peut-être pour souligner que ce pont tient bon et tiendra bon encore longtemps. Merci beaucoup et bravo pour ces belles initiatives. Merci, M. Caron. Alors, merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Alors, on va compléter avec une santé qui va vous être présentée. Est-ce qu'on fait ça ici ou ouais, Étienne? OK. Alors, si ça vous tente de continuer, de prendre un apéro avec nous, avancez-vous vers la petite chapelle. Merci à tous et toutes.